It's a bird? It's a plane? No, c'est Waltcast. Des alternants partagent leur expérience, leur métier, des tips pour ton alternance. Ready? Go! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Waltcast, le deuxième consacré au métier de la course au large. Dépassement de soi, engagement, technicité, humilité, solidarité, transmission. Ce sont des valeurs que l'on retrouve dans l'alternance et l'apprentissage, et des valeurs communes d'ailleurs à la voile et au métier de la course au large. Alors qui mieux maintenant que des alternants pour parler d'alternance? Dans cet épisode, j'accueille Corentin, il est apprenti chez Lalou Multi en Gironde. C'est l'entreprise du navigateur Lalou Rouquayrol, dédiée à la compétition et aux matériaux composites avancés. Alors Corentin est préparateur bateau chez Lalou Multi, il travaille sur Arkema 4, le trimaran qui prendra le départ de la prochaine route du Rhum. Ce sera au mois de novembre prochain. Bonjour Corentin. Bonjour. Merci d'être avec moi pour témoigner un petit peu de ton parcours à toi et de ce que tu fais actuellement. D'abord une première question, Corentin, t'as quel âge toi ? J'ai 37 ans, bientôt 38. Alors on peut donc être apprenti à 37 ans ou bientôt 38 ? Eh bien, je pense que oui, puisque je le fais. Ok, donc tu suis actuellement une formation en BEP JEPS voile légère. Où est-ce que tu suis cette formation? Et puis on parlera un peu après de ton parcours. C'est le club de voile de Bordeaux-Lac qui a mis en place cette formation depuis déjà de nombreuses années. Toi, ton parcours avant, c'était quoi, Corentin? J'ai fait un DMA régie du spectacle, qui est un peu l'équivalent du BTS audiovisuel, mais plutôt spécialisé dans le spectacle vivant. Donc j'ai fait ça à la sortie de mon bac. Et donc, j'ai fait du coup de la régie lumière pendant une dizaine d'années, quoi. Alors, tu me vois venir, comment est-ce qu'on passe de la régie lumière pendant une dizaine d'années à des métiers comme ça autour de la mer, de la voile? Alors en fait, depuis que je suis tout petit, je suis quand même assez passionné par pas mal de choses qui se passent sur l'eau. Même si j'ai pas fait beaucoup de bateaux étant jeune, j'ai été fan de planche à voile. Bon, c'est quand on est gamin qu'on a des posters dans sa chambre, mais du coup j'avais déjà un attrait pour cette partie-là de la voile, pour ce support. Après, je fais énormément de kite depuis quelques années. Du coup, je me suis mis au foil, un peu de surf aussi. Beaucoup de choses qui se passent sur l'eau et aussi beaucoup de choses liées au vent, un peu de parapente et de choses comme ça. Donc finalement, la voile, il manquait juste un petit maillon à connecter pour rentrer là-dedans, mais il y avait une base, il y avait un socle. Voilà, c'est pas un hasard en tout cas ce que tu es en train de nous dire. Et du coup, tu as décidé de te reconvertir. Et ce qu'il y a de bien, c'est que l'apprentissage permet la reconversion finalement. Exactement. En fait, moi, j'ai eu de la chance. En fait, c'est un peu en poussant des portes, en posant des questions, qu'on a fini par trouver un parcours, on va dire, de formation qui pouvait correspondre au métier de préparateur sur des voiliers de course, puisqu'en fait, à ma connaissance, il n'y a qu'une seule formation qui prépare à ce métier-là, qui est plutôt adressée à des gens qui ont déjà clairement un pied dans le milieu. Donc c'est vraiment en discutant, en l'occurrence, moi j'ai eu la chance de tomber sur Fabienne et Lalou, avec qui justement on a pu discuter de ce que j'avais fait avant, de ce que j'avais envie de faire, de la façon la plus appropriée pour arriver à mon but. On va parler donc dans un instant de ce que tu fais chez Lalou, mais avant ça, ta formation, là je disais donc intitulée BEP JEPS voile légère. En quoi consiste cette formation? Qu'est-ce que tu apprends concrètement sur place dans l'établissement? Concrètement, c'est un diplôme qui amène au monitorat de voile légère. Donc ça comporte le dériveur, le catamaran, la planche à voile et un peu de voilier habitable sportif. Les débouchés avec le diplôme, c'est du monitorat, de l'enseignement de la voile dans des clubs de voile. J'imagine que du coup, tu vas vouloir savoir quel est le lien entre mon diplôme, ce diplôme-là, on va dire la partie formation et la partie professionnelle en entreprise. Exactement. Il se trouve que moi, je viens pas du milieu de la voile. Je n'ai pas de base en voile, en bateau, en connaissance des bateaux, de la navigation et tout ça. Et pour être préparateur, il y a quand même en partie besoin de connaître les bateaux, de connaître leur fonctionnement, savoir un maximum ce qui se passe à bord, de savoir un maximum de choses pour pouvoir être au service derrière du skipper et des navigants. Alors comment est-ce que tu as réussi à rentrer en contact avec Lalou Rouquayrol, le navigateur multiprimé dont on ne présente plus le palmarès? Et puis qu'est-ce qui t'a donné ensuite l'envie d'aller bosser comme apprenti
apprenti chez Lalo Multi? Dans mon métier de régisseur lumière et créateur lumière, j'y trouvais plus, on va dire, 100% des choses importantes pour moi dans mon métier. Donc j'ai réfléchi, j'ai dit il me manque des choses, qu'est-ce qui me manque? Puis bon, en passant du temps à réfléchir à tout ça, je fais bon, finalement j'aime beaucoup être sur l'eau, j'aime ce qui est lié à la mer, j'aime ce qui se passe avec le vent. La voile c'est quand même quelque chose de super. Bon, dans la voile, qu'est-ce que j'aime? Il y a quand même tout l'aspect sportif, compétition que je trouve hyper intéressant, innovation, technologie. Enfin, ça, on va dire que ça regroupait clairement tous mes centres d'intérêt. Donc à partir de là, je me suis dit qui je peux aller voir déjà pour parler bateau. Donc les chantiers. Donc je suis allé, c'est tout bête, on partait avec ma famille du côté du Verdon-sur-Mer. On prenait un café sur le port. Je suis allé voir quelqu'un qui bossait sur un bateau. Oui, bonjour, je voudrais juste parler avec vous. C'est quoi votre métier? Qu'est-ce que vous faites? Il se trouve que ce chantier-là était le chantier qui est en face de celui de Lalo Multi. Ils étaient sur la fin de la construction du trimaran. Je voyais, il y avait une émulation incroyable et je me disais ça a l'air sympa aussi. Et puis j'ai pris un peu mon courage à deux mains et puis je suis allé voir Lalo à un moment où il avait 5 minutes en lui demandant un peu en gros qu'est-ce qu'il faut pour venir travailler chez vous, quelles sont les compétences, les profils, comment on peut faire. Et puis Lalo m'a dit écoute, si tu veux t'as qu'à venir 2 semaines faire un stage, tu verras comment c'est. Alors tu as pu voir comment c'était et d'ailleurs ça t'a plu, hein. En tout cas, ce qui est vraiment génial, c'est que l'on t'a fait confiance, on t'a ouvert les portes, alors que tu n'étais pas du tout dans le milieu, hein. Ah oui, moi je trouve ça complètement incroyable. Je mesure tout à fait la chance. Je sais pas où c'était le bon moment. Il y a plein de choses qui font que tant mieux ça s'est fait, quoi. Ça s'est fait, mais tu sais, les opportunités on les saisit, mais parce qu'on va les chercher aussi. Il faut aller chercher les choses et il faut les essayer en fait quand on le peut. De faire des petits stages comme ça en immersion dans des domaines assez variés, ça permet aussi de voir assez vite si ça le fait, si ça le fait pas. Et effectivement, ça, à n'importe quel âge, je pense que ça peut être intéressant, quoi. Donc du coup, en rejoignant Lalo, concrètement en ce moment, tu fais quoi là-bas? Tu bosses sur quoi? Actuellement, le trimaran, il a fini la saison par la Transat Jacques Vabre. Une fois qu'il finit une saison, il y a ce qu'on appelle un chantier d'hiver. On met le bateau à sec et en fait, on fait, on va dire, une révision complète du bateau et du gréement, vraiment en allant chercher tout ce qui pourrait être défectueux, surtout là, c'est du composite, donc il faut bien vérifier que structurellement rien n'a bougé. Il y a des choses qu'on voit pas forcément à l'œil nu, donc qu'il faut vraiment vérifier soigneusement. Tout ce qui est accastillage, il y a des choses qu'on fait toute l'année, mais là on va dire que c'est vraiment un moment où on le fait à fond. Et puis là cette année, il y a quelque chose d'un peu particulier, c'est que le sponsor change sa charte graphique, donc toute la décoration du bateau change également. Ce qui veut dire qu'en fait là, il faut vraiment mettre le bateau à nu pour pouvoir resticker, repeindre. Donc en plus de l'entretien courant, des petites modifications, parce qu'il y a toujours des petites modifications qui interviennent, où on se rend compte au cours de la saison que telle ou telle chose pourrait, en termes d'ergonomie, pourrait être optimisée. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on fait sur le chantier d'hiver. Voilà, les journées, ça peut être de faire du composite, donc de la stratification, de la résine, ça peut être ça peut être du coup de l'accastillage, plein de choses quand le bateau est à sec à faire. Quand le bateau est à l'eau, par exemple, pour toutes les sorties de manœuvre de port, c'est des bateaux qui sont assez gros, donc qui n'ont pas la possibilité en autonomie, on va dire, de s'amarrer à un quai selon la force du vent et tout ça. Donc nous, en tant que préparateur, on est sur un bateau à côté pour aider à pousser le bateau pour le mettre sur le quai. Donc ça, c'est une première chose. Imaginons tout bêtement, le bateau fait une course, il casse, il y a par exemple des espèces de fenêtres qui protègent de l'eau, elles se cassent, il faut du coup réparer la partie cassée. Je vais garder cet exemple de fenêtre qui protège de l'eau. En fait, au bout de 10 navigations, on se rend compte que elle n'est pas forcément bien placée parce que finalement, quand l'eau arrive sur la coque, elle va plutôt être dirigée sur la tête du skipper, donc il faut, pour le protéger, il va falloir redéplacer cette même fenêtre pour trouver l'endroit où elle sera le plus adaptée, on va dire aérodynamiquement, et pour sa fonction initiale qui est de protéger le skipper. On se rend compte que tel renvoi d'écoute est finalement pas dans un axe optimal, on va rajouter un autre point de tir à un autre endroit du bateau. Et généralement, tout ça, ça engendre
du ponçage, du collage. On utilise beaucoup en fait de colle, de résine, tout un outillage de chantier finalement. Globalement, il y a beaucoup de ça, quoi. Dans tout ce que tu fais, dans toutes les missions qui peuvent être les tiennes quand tu es sur le chantier, qu'est-ce que tu préfères faire, toi ? Dans quoi tu t'éclates le plus ? Je dirais pas qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux. Justement, ce qui est chouette, c'est que c'est très varié. Forcément, quand on fait des choses en composite, il y a quelque chose d'un peu de magique. C'est-à-dire qu'on met une pièce dans une bâche, on part quand même juste de tissu donc souple et on arrive à une pièce solide et donc il y a un truc un peu magique de construire un moule et pour arriver à une pièce finale qui soit propre. Ouais, ça c'est une satisfaction assez chouette. Après, forcément, il y a des tâches poncées. Quand on dit comme ça, poncer, c'est sûr que ça peut paraître laborieux et tout ça, mais finalement, mis bout à bout, quand on finit par faire la peinture et qu'on voit que les finitions sont propres et que finalement, toutes les petites choses qu'on a faites qui pouvaient être un peu contraignantes font que le résultat est chouette, ça, c'est aussi une satisfaction de tous les jours. Et après, il y a aussi en navigation, quand sur l'eau le bateau fonctionne bien, que les navigants du coup sont contents et que les performances suivent, c'est sûr que nous aussi derrière on est content, on est satisfait, on se dit que les choses ont été faites correctement à tous les niveaux, quoi. Chez Lalou Multi, c'est qui ton tuteur ? C'est Grégoire Abel qui est un des préparateurs aussi. Alors, et qu'est-ce qui t'apporte, et avec les autres collègues d'ailleurs titulaires en matière de transmission ? Ils apportent énormément. Ils ont déjà beaucoup d'expérience, donc déjà ils la partagent. Souvent, ils ont pas tous les mêmes méthodes, mais plein de choses à prendre dans chaque méthode. Ils ont une façon d'expliquer qui va être différente et qui fait que on profite finalement de l'expérience de 5, 6, 7 personnes dans pas mal de domaines. Et ça, c'est assez important. Corentin, je reviendrai pas sur le fait que ça a été un petit peu compliqué pour tous les deux de réussir à se caler un moment pour faire cette interview, parce que tu es en formation. Justement, c'est quoi ton organisation à toi entre les cours dans ton établissement et ton job chez Lalou ? Est-ce que tu arrives à jongler et sans trop de difficultés ? Si ces données-là étaient gérées que par moi, on va dire que ça pourrait aller. Là, il se trouve qu'en plus, j'ai une petite fille et que du coup, il faut jongler entre 3 lieux et plus assurer aussi à la maison. Donc, il est évident qu'une reconversion comme ça, c'est beaucoup plus facile, plus jeune que maintenant. C'est beaucoup de sacrifices, et pas que pour moi, même on va dire plutôt pour mon entourage. Donc non, c'est pas facile. Il faut être bien entouré et solide parce que quelque part, c'est 2 fois plus de boulot que les plus jeunes de la formation, on va dire. Qu'est-ce qu'elle en pense, la petite, que son papa retourne à l'école ? Elle y est pas encore parce qu'elle a 2 ans et demi. Ah, donc, d'accord, elle se rend pas compte. Mais ce que je remarque, c'est qu'effectivement, c'est plus facile de dire papa, il est au boulot sur le bateau. Papa, il est au boulot, il fait de la lumière pour des spectacles et tout ça. Bon, le bateau, c'est plus facile à raconter pour les petits. Combien de temps dure ton contrat chez Lalou ? Ça se termine en octobre, ça fera un an et demi. Et c'est quoi du coup pour toi le programme ensuite ? Le programme, idéalement, c'est de pouvoir poursuivre avec eux. Si c'est pas possible pour X raisons, il faudra justement remettre sur la table ce que je veux faire, ce qui me manque pour continuer à faire ce que j'ai envie de faire finalement. C'est quoi ton rêve, ton ambition à toi, Corentin ? On a le droit d'avoir des rêves encore. Si je rêvais vraiment être navigant en course, c'est magique, quel que soit le niveau finalement, que ce soit de la régate à toute petite échelle pour, on va dire, sans enjeu majeur, c'est déjà magique. Donc naviguer, être navigant, c'est sûr que ce serait un rêve. D'être aux côtés de Lalou ou pourquoi pas de Kenny Piprol aussi ? Naviguer avec eux, ouais. Je parle de rêve, ouais. Tu disais que t'espérais pouvoir continuer chez eux. Ils t'ont fait des propositions en ce sens ou c'est encore trop tôt ? J'ai l'impression, j'espère que je me trompe pas, que ça se passe plutôt pas mal. Après, je pense que ça dépend de leur côté de plein de choses, puisque on fonctionne juste beaucoup sur le sponsoring et tout ça, donc ça dépend aussi de ce qui se passe à ce niveau-là. Ça va bientôt être le moment d'en parler plus sérieusement. On croisera évidemment les doigts pour toi. Corentin, en tout cas, Merci. Effectivement, on le rappelle, tu as 37 ans, tu as une carrière derrière toi, tu en as une nouvelle donc qui s'ouvre, t'embarques ta famille avec toi, tes papas. Finalement, qu'est-ce qui te motive, toi, à te lever chaque matin et à venir bosser comme ça chez Lalou ? Qu'est-ce qui t'anime ? Qu'est-ce qui te fait avancer ?
Ce qui me fait, c'est que j'ai vraiment la sensation d'avoir trouvé le milieu dans lequel je m'épanouis, ce qui me manquait dans mon métier d'avant. Donc en fait, tous les jours, je suis content d'être au contact de cette équipe sportive. En fait, j'apprends tous les jours, je découvre des nouvelles choses tous les jours. Non, c'est assez magique. Parfois, je me dis, mais si je m'étais réveillé plus tôt, j'aurais peut-être plus justement pu accrocher mes rêves. Voilà, mais faut pas avoir de regrets. Je suis très content de ce que je faisais avant aussi. J'ai réuni tout ce que j'aimais dans mon ancien métier avec ce qui me manquait. Donc c'est ça, ouais. Jusqu'à maintenant, tous les matins, c'est effectivement, je suis content d'y aller, quoi. T'as le smile. Ouais. Corentin, quelles sont pour toi les qualités requises pour réussir son alternance où tu es en ce moment, mais de manière générale, d'après toi? De manière générale, je pense qu'il faut beaucoup de sérieux pour réussir son alternance. Je dirais quand même vraiment principalement de la motivation, de savoir pourquoi on est là. Généralement, quand on choisit l'alternance, c'est quand même on veut avoir un pied direct dans l'entreprise, on va dire. Donc, ouais, vraiment de la motivation. Et finalement, les avantages pour toi de l'alternance, ce que ça t'a apporté, ce que ça t'apporte en ce moment? Quelque chose d'extrêmement varié. Alors moi, je suis un peu un cas particulier parce que le diplôme que je prépare correspond pas au métier que j'exerce dans l'entreprise, mais du coup, c'est extrêmement varié. Les profils sont très variés. Même moi, dans ma formation, ça va de 18 à 39. Tous les profils sont hyper variés. Tout le monde a quelque chose à apporter. Et évidemment, l'alternance, le fait d'être un peu en entreprise et un peu en formation, ça fait qu'il y a une émulation. Qu'est-ce qui te plaît quand tu es sur l'eau? Tu nous as parlé du vent, évidemment des bateaux qui t'ont toujours attiré, de la mer. Mais qu'est-ce qui te plaît, toi, quand tu es dans cet univers-là? Qu'est-ce qui me plaît? Dans la voile de compétition, il y a un aspect en régate de stratégie. Donc, qu'est-ce qui me plaît? Quand tu te rends compte que tu as fait des choix qui fonctionnent, que tu as bien lu le plan d'eau, que tu as bien anticipé toutes les bascules de vent éventuelles, le courant, en gros que tout l'échiquier a été mis en place correctement, que stratégiquement, tactiquement, par rapport aux adversaires, t'es bien placé. En gros que, je sais pas comment dire, que ça déroule, quoi. Qu'il y a un truc où il y a le moins d'erreurs possibles et que tout passe. Donc ça, c'est l'aspect compétition. Et après, moi, dans ma pratique personnelle, je fais par exemple beaucoup de foil. C'est juste magique en termes de liberté, de sensation, la vitesse, tout ça sur l'eau, ça c'est magique. Tu bosses aujourd'hui pour t'éclater, quoi. Actuellement, oui. Mais c'est super important d'entendre ça. Oui. Corentin, ce sera ma dernière question avant de te remercier, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? De continuer à être heureux d'aller faire ce que je fais tous les jours, quoi. De continuer à apprendre tout le temps. Je crois que ça s'arrête jamais d'apprendre. Merci beaucoup, Corentin. Et merci à toi. Merci également à vous de votre fidélité à Waltcast et on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode. Salut. C'était Waltcast, le podcast de Walt sur l'alternance. À la recherche d'une orientation, une formation, un job en alternance, rendez-vous sur walt.community.